typiquement la chanson qu'on voulait vous faire écouter pour comprendre un peu l'ambiance, le parfum qui régnait dans ce stade. Après, ils ont choisi un très beau mec. Hein. Je crois qu'ils ont fait exprès aussi pour toutes les femmes qui étaient... Très bien. Alors, c'est un bel homme, voilà, comme dit Samantha, c'est un bel homme qui a pris le micro pour une chanson qu'il a lui-même composée. Bah, écoutez les paroles. Hein, évidemment. Mais évidemment que c'est étudié. Évidemment que c'est étudié. Боюсь полукать руки в кровь запачкать. Это война, и не мы ее начали. Но мы закончим, когда еще не точно. Зарделит ярко-красный флаг над Берлином. Ну а пока алая кровь орошает почву. Эту войну потомки назовут великой. Il y a les chœurs de l'armée rouge. Ouais, c'est les chœurs de l'armée rouge. Les chœurs de l'armée rouge qui rappent avec le rappeur en uniforme. Mais c'est le nouveau Kirill Stremtsov. Vous vous souvenez? Non. L'ancien gouverneur collaborationniste de place de Kherson qui nous avait gracié, nous avait fait don d'une chanson justement où il disait que les blindés de la Russie allaient rouler jusqu'à Sydney. Ouais. Mais il chante un peu mieux quand même. Donc le drapeau quand même rouge va flotter jusqu'à Berlin. Non mais je suis d'accord avec Samantha. J'encourage à re-regarder cette vidéo parce que tout a évidemment été contrôlé par le Kremlin. C'est un meeting fait par le Kremlin, pour Poutine. Et on est là dans la guerre. On parle plus d'opération spéciale. On parle plus de. C'est pas la patrie. C'est pas que la patrie cet après-midi. C'est la guerre. Et on va gagner cette guerre. Et pour revenir sur la phrase, nos origines, notre histoire, notre langue. Vous parliez tout à l'heure des années 30. On a eu le pangermanisme. Mais là, c'est le panslavisme. Et c'est très inquiétant. Parce que le projet panslavisme, c'est quoi? C'est réunir tous les peuples slaves. Donc, il y a les Polonais, les Tchèques, on connaît la liste. C'est tous ceux qui étaient derrière le mur de Berlin. Donc, ça a démarré très tôt, 14e, 15e, théorisé au 19e. Mais le panslavisme... Mais il y a quand même vous m'autorisez un truc? J'ai pas pu lire là bien les paroles. On peut le rediffuser? Il dure 20 secondes. Ça va pas embêter trop ceux qui l'ont bien. C'est pas du Victor Hugo, je suis d'accord. J'ai juste lu que le drapeau russe flotte à Berlin. Est-ce qu'on peut repasser, s'il vous plaît, Barbara, qui est dans la régie, le rap de Poutine, le rap guerrier qui dit... alors, avec les chanteurs de l'armée rouge qui rappent avec ce chanteur, c'est les chœurs de l'armée rouge. Regardez. Боюсь полукать руки в кровь запачкать. Это война, и не мы ее начали. Но мы закончим, когда еще не точно. Зарделит ярко-красный флаг над Берлином. Ну а пока алая кровь орошает почву. Эту войну потомки назовут великой. Ah oui, et les chœurs de l'armée rouge, en refrain, reprennent le célèbre chant Katusha. Avec le rap qui continue derrière. Mais il a dit, cette guerre, nous ne l'avons pas commencée. C'est faux, ils l'ont commencé. Oui, mais de leur point de vue, non, puisque c'est l'OTAN qui l'a commencé, de leur point de vue. Mais il ne faut pas qu'on soit quand même trop effrayé par la propagande. C'est du gros câble, quand même. Ouais. Non, mais déjà le drapeau rouge, c'est curieux, le drapeau rouge. Hein, parce qu'il n'est pas rouge, le drapeau de la Russie. Hein, bref. Dans les armées, il y en a beaucoup. Il y en avait là. Et quelle capacité aura demain Vladimir Poutine, quand le conflit ukrainien se sera arrêté, mettons qu'il ait gagné, à mener d'autres combats? C'est aussi une société exsangue, la société russe, hein, l'armée russe. Avant qu'il soit en capacité de reprendre d'autres combats, de viser d'autres territoires, je pense que Vladimir Poutine n'aura plus mal aux dents. Hein. Oui. En tout cas, c'est pas maintenant qu'ils vont reprendre l'Alaska, vous voulez dire. Oui, ça c'est de la propagande. La propagande, c'est de faire croire que l'ours russe s'est réveillé et que plus personne ne va l'arrêter. Ça, c'est de la propagande. Parce que l'ours russe, il va lui manquer du carburant, des munitions, une société épuisée, une économie rincée. Enfin, le bilan pour la Russie de ce qui se passe là est un bilan qui peut aussi être très négatif. Hein. Et c'est bien ça l'objectif aujourd'hui, honnêtement, de tous les pays qui soutiennent l'Ukraine, c'est de briser les capacités offensives russes, de lui interdire à la Russie, demain,
Et honnêtement, envoyer des armes de ce point de vue-là à l'Ukraine est un excellent investissement, parce que on voit que l'armée russe vient de perdre la moitié de ses chars, perdre quasiment l'essentiel de sa force de combat dans cette affaire, et elle n'a pas encore dépassé le Donbass. Pendant ce temps, nous, on le voit, on est en train de monter en puissance. Là encore aujourd'hui, le ministre de la Défense vient d'annoncer que une entreprise française recommencerait, relocalise d'ailleurs à Bergerac une nouvelle chaîne de fabrication de poudre pour pouvoir faire des obus de 155 mm. Donc on en aura 95 000 par an qui seront reproduits, etc. Les Allemands font la même chose. Les Américains sont en train de doubler leur capacité. Donc voilà, on a compris le message. Ça nous laisse le temps de nous préparer. Et entre-temps, effectivement, l'ours russe, comme le dit très justement Jean-Michel, aura perdu quelques dents et quelques griffes. Donc effectivement, là, il y a un aspect propagande. Mais attention, ça ne marche que si on se réveille. Voilà. Gallagher, vous avez un sourire gourmand là. Qu'est-ce que vous nous préparez? Parce que c'est devant nous depuis tout à l'heure et personne ne fait la remarque. On est en train de célébrer un passé glorifié qu'on veut raviver, mais on le fait comment? Les chœurs de l'Armée Rouge, ils sont derrière. Qu'est-ce qu'il en? C'est quoi le style de musique là de ce monsieur? Il vient d'où ce style de musique? De l'Occident. Ça vient des banlieues de Los Angeles, Inglewood, Long Beach. C'est-à-dire que moi je veux bien le processus de restalinisation de la société, on rallume et on célèbre la mère patrie comme à la belle époque, mais le faire en rap ou en hip-hop, c'est-à-dire qu'on atteint un niveau d'absurdie où en fait Vladimir Poutine, qui a été l'un des chantres d'un capitalisme débridé dans son pays, d'un ultralibéralisme qui donne une oligarchie qui dégueule de milliards de dollars qui vous permettent d'acheter des villas, comme vous disiez, au bord du lac de Côme, Londongrad, à New York, etc. Et tout ça est fait sur un style hip-hop. C'est totalement absurde. Mais il y a pas totalement hypocrite, mais au plus haut point. Juste sur la guerre de l'Occident, on a bien compris que c'était la nouvelle propagande et c'est Vladimir Poutine lui-même qui l'a mis en place. Et ben ça va jusqu'à New York avec l'ambassadeur russe des Nations Unies. Voilà ce qu'il vient de déclarer. Dans leur désir d'infliger une défaite à la Russie de toutes les manières possibles, ce n'est pas seulement l'Ukraine qu'ils peuvent sacrifier. Ils sont prêts à plonger le monde entier dans les abysses de la guerre. Voilà, on est en plein dedans là. C'est-à-dire que Vladimir Poutine a donné le tempo avec ce qu'il fallait dire, et là on l'avait à Moscou au sein du stade, on l'a à New York devant les Nations Unies, tout le monde va la décliner. C'est décliné, mais alors il y a vraiment un objectif de leur part, là, pour le coup, eux, leur objectif il est clair, hein, c'est de dire, maintenant il y a l'Occident d'un côté qui soutient, et c'est pour ça que je pense que, et donc nous, on dit au reste du monde, bon, finalement, c'est pas nous qui avons déclenché la guerre, c'est l'Occident qui nous a poussé à. Nous, on remet en cause l'ordre mondial. Soutenez-nous, en tout cas, ne nous empêchez pas de réaliser nos objectifs. Et c'est Gallagher hier qui l'avait très très finement analysé. Biden a justement voulu éviter cette prise à contre-pied en expliquant qu'il était là pour défendre la démocratie et pas l'Occident. Donc ça veut dire aussi les aspirations démocratiques des jeunes Iraniens, des jeunes Africains, des jeunes en Amérique latine. Mais je voulais juste voir l'évolution, vous allez pouvoir réagir, l'évolution de la propagande, parce que ce discours-là, c'était pas ça au tout début. Si on remonte un an en arrière, quelques jours après la déclaration de guerre et l'invasion de donc février 2022, quelques jours après. Alors quelques jours après, on est le 18 mars précisément, Vladimir Poutine fait sa première réapparition publique où justement dans ce stade Lubniki, et il avait pris la parole. Et c'était pas du tout la même rhétorique. On va vous écraser la gueule. La raison principale, le motif de l'opération militaire que nous avons lancée dans le Donbass et en Ukraine est de mettre fin au génocide et à la souffrance des gens dans le Donbass.